croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. Bonsoir, chers frères, chères sœurs, dans le Seigneur. Nous voici encore ce soir, ensemble avec le docteur KTN et moi, le pasteur Nestor, pour continuer notre conférence sur les destinées prophétiques du Congo. Et je crois que de votre côté, vous en faites bon usage. Et je crois aussi que de votre côté, sûrement que vous devriez avoir des questions d'éclaircissement ou d'appui. Seulement, c'est mieux toujours de les faire parvenir pour que ça permette plutôt aussi à mieux exploiter la conférence qui est prévue. C'est pourquoi donc maintenant là, chez moi il fait nuit. Je ne sais pas chez vous il fait quelle heure. Et à quel moment vous allez nous rejoindre, sûrement c'est demain matin ou je ne sais pas quand. Mais recevez les salutations de la part du Seigneur et de notre part aussi, telle rassemblée ici avec l'épouse du docteur Katen et l'enfant. Nous sommes là et nous voulons continuer ce que nous avons commencé. C'est pourquoi que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit avec vous aussi de votre côté, afin qu'il nous ouvre ensemble l'intelligence pour chercher à comprendre et retenir ce qu'il a à retenir, et mettre en pratique ce qu'il a à mettre en pratique, et transmettre aussi aux autres qui peuvent aussi bien les utiliser. C'est ce que recommandent aussi les Écritures selon la parole de Dieu. C'est pourquoi que la paix de Dieu nous soit accordée et que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ soit ainsi honoré pour notre unième journée de notre conférence sur la destinée prophétique de la République du Congo. Et aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, le chapitre 3, la République du Congo. C'est ici, dans le chapitre 3, que nous allons commencer notre question sur la République du Congo. Du premier jusqu'au deuxième chapitre, nous avons posé des fondements pour amener tout le monde à comprendre les raisons pour lesquelles nous avons abordé ce sujet et d'amener également les gens à comprendre là où nous voulons arriver. Parce que, comme nous l'avons dit dès le premier jour de cette conférence, c'est devenu une répétition dans la bouche des hommes de Dieu. Ouais. Notre pays, c'est le pays de Dieu. Notre pays a une destinée prophétique. Mais il faut nous les démontrer pour que nous en soyons plus que convaincus. Sinon, ça ne sera que de simples déclarations. Alors, sans comprendre justement. Exactement. Et dans le chapitre que nous venons de finir, le chapitre 2, a pris fin avec une réalité, la maison de David. Et nous avons compris que les destinées prophétiques des nations, de toutes les nations de la terre, trouvent leur place, sinon leur origine, dans la maison de David. Et cela, non pas à cause
des autochtones de ces peuples, de ces territoires, mais plutôt de la présence du peuple juif au milieu d'eux. En un mot, ce sont les peuples ou les tribus d'Israël qui donnent un sens prophétique au reste des nations. Voyez-vous? Donc, il faut que les gens le comprennent bien. Sans présence du peuple juif au milieu des autres peuples, le peuple non juif n'a pas un sens prophétique aux yeux de Dieu. Il ne restera que comme des moutons. Donc, le peuple juif est comme l'ingrédient qui donne de la saveur, de la valeur au peuple non juif. Ils viennent donner aussi un sens. Ils viennent ouvrir. Exactement. Ah, ok. Et nous avons fait comprendre que dans toutes les nations, on retrouve incorporé parmi les autochtones toujours une partie des peuples juifs. On y retrouve, même dans les tribus, peu importe la nationalité, peu importe le patois, on retrouvera toujours parmi ces tribus-là une tribu qui a pour origine Israël. Origine Israël. Israël, oui. Parce qu'en ce moment-là, c'est la pure souche. Exactement. Là, il ne s'agit pas d'un mixage. Pas un mixage, ils sont là au milieu, même s'il y a eu mixage, mais ils savent que nous, notre tribu provient d'Israël, de tel fils. Comme on avait cité, en Côte d'Ivoire, vous avez les Danites, voyez-vous. Ils sont là, vous avez Yacouba, ils sont nombreux, ces tribus-là. Je comprends. Oui. Mais ça c'est parmi les tribus autochtones des peuples qui ont formé le pays qu'on peut appeler aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc., etc. Voilà. Donc, c'était pour faire asseoir les choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la République du Congo. En parenthèse, le Congo-Brazzaville. Parce qu'il faut qu'on précise. Alors, pasteur, avant que nous entrons, peut-être que vous avez une question, avant que nous abordons notre troisième sujet, avant que nous l'abordions. La question que je voulais poser. Exactement. Après la maison de David, c'est vrai que la maison de David ouvre la porte pour les autres nations. Oui. Mais est-ce que entre cette maison de David, avant la République du Congo que nous allons parler maintenant, il n'y a pas d'intermédiaire là au milieu? Non. Parce que le conflit commence dans la maison de David. Oui. Les conflits, c'est la recherche de l'autorisation pour redevenir héritier de la maison de David. C'est cette guerre. C'est là que nous parlons physiquement, dans le sens qui concerne le peuple d'Israël, disons les Juifs, biologiquement parlant. Raison pour laquelle, dans Actes des Apôtres chapitre 1, du verset 1er jusqu'au 5e ou 6e verset, les disciples posa à Jésus une question qui comportera plusieurs sous-questions. Laquelle? Si le pasteur a des yeux, il peut déjà lire. Tu n'as pas les yeux, tu peux toujours les... Actes aux apôtres. Commencez même à partir du verset 6. Voilà, lisez que le verset 6 et le verset 7, voilà. Chapitre 1er du verset 6 au verset 7. Verset 6 au verset 7. 6e au 7e verset. Nous disons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Alors les apôtres réunis Oui. lui demandèrent
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Exactement. 8. Non, arrêtez-vous sur mon verset 7, c'est mieux. La question a été posée par rapport à ce que Jésus dit. Le Saint-Esprit viendra au service ceci. Mais les disciples réunis. Donc, la question que les disciples vont poser à Jésus est une question consensuelle. Les disciples qui étaient là ont posé la question à Jésus. J'ouvre la première parenthèse parce que ici, certains individus prédicateurs de l'évangile pensent que ces jours-là où Jésus était ici, qu'il n'avait que les 11 disciples. Non. Luc 24 complète les autres évangélistes pour dire ils étaient nombreux, ceux qui étaient là lorsque Jésus parlait, ils étaient nombreux. Donc il n'y avait pas que les 11. Il y avait les disciples d'Emmaüs, il y avait les femmes. Donc ils étaient nombreux qui étaient là ces jours-là. Donc toute la foule de ces disciples se sont convenus pour poser à Jésus cette question qui est si fondamentale. Il dit, lorsque tu reviendras, c'est vrai, mais est-ce que c'est lorsque tu reviendras que tu rétabliras le royaume de David? Alors que David est le second roi. Après David, il y a eu un Salomon et il y a eu une succession de rois. Mais eux, ils ne demandent pas les autres rois. Et ils demandent que le rétablissement du royaume de David. Donc la clé se trouve dans le royaume de David. Et c'est même le royaume de David qui est la pomme de discorde entre Jésus, le vrai Messie, et l'Antichrist, bon, de son vrai nom, Samaneli, de son vrai nom humain, Samaneli, le faux Messie, qui fait... Parce que les deux sont à la quête de cette maison de David. Les deux cherchent une prédominance sur le trône de David. Car le Messie, le vrai ou le faux, qui aura la primauté sur le trône de David, il sera maître du monde. Donc, c'est pourquoi on parle des clés de la maison de David. Donc, celui qui a les clés de la maison de David est maître du monde. Toutes les nations lui seront soumises sans une autre forme de procès. Vous comprenez? Donc, le combat, c'est maintenant, les individus sont à la recherche des clés de la maison de David. Là, je ne touche pas le côté église. Nous mettons l'église en pause. Nous parlons sur le côté qui concerne les juifs biologiquement parlant. Alors, pasteur, rappelez-vous, tout au début, le premier jour de notre conférence, nous avons ébauché un élément. Vous vous rappelez? Nous avons pris l'histoire de Joseph en Égypte. Oui. Nous avons dit que Joseph était un étranger qui est venu régner sur l'Égypte. Et en bénéficiant de ce privilège-là, de ce rang élevé, il a aussi fait venir sa famille. Les Hébreux. Ils sont arrivés en Égypte. Et puis, on leur a donné le meilleur territoire de l'Égypte. Goshen. Territoire très fertile. Très fertile. Et là, Exode expliquera, Exode 1, ils ont commencé à se fructifier pour devenir plus nombreux que même les autochtones, les Égyptiens. Et c'est là que commence la guerre entre les Égyptiens et les Hébreux. Ok? Nous avons dit ça, c'était l'histoire. Mais on a dit attention, avec la notice que Salomon nous a laissée. Ce qui était, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Et nous avons dit, cette histoire-là va nous suivre. Va suivre. Et on a dit, nous, on va commencer à parler de ça dans les deux Congos. Et au début, nous avons parlé de ça dans le Congo RDC. Nous avons dit
On parle de Joseph. Et je pose la question aujourd'hui à tous ceux qui vont me suivre, particulièrement aux Congolais de la République démocratique du Congo. Pourquoi les premiers présidents de la République démocratique du Congo, jusqu'à même aujourd'hui, pourquoi portent-ils toujours le patronyme de Joseph? Pourquoi? Ça, on doit nous répondre un peu. Pourquoi et tous ils viennent, ils portent le nom de Joseph? Pour la plupart. Le premier, il était qui? Avant Mobutu, c'était... Avant Mobutu, c'était un Kasavubu. Ouais. Ne portait-il pas le nom Joseph? Joseph Kasavubu. Bon, le second, Mobutu qui vient, est-ce qu'il s'appelait Joseph? Il aussi l'a porté, Joseph. Après, c'est lui qui succède Mobutu. Comment on l'appelle? Joseph aussi. Désiré Kabila. Bon, le fils qui succède à son père, comment on l'appelle? Joseph Kabila, fils Kabange. Ok? Parce que vous me suivez. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. Donc, la République démocratique du Congo connaît déjà une succession de présidents. On a Kasavubu, après Kasavubu, on a Mobutu, et après Mobutu, on a Joseph Kabila père, après Joseph Kabila père, on a Joseph Kabila fils. Donc, et aujourd'hui, on nous parle d'un Félix Tshisekedi. Donc, la RDC... Il n'est pas Joseph. La RDC porte les gerbes de 5 présidents. Jusqu'à nos jours, 5 présidents. Mais, où y a-t-il une rupture? Il y a une rupture quelque part. La rupture vient au 5e président. Celui qui porte... Il ne porte pas le nom Joseph, mais le nom qui prime c'est Félix Tshisekedi. Mais pourquoi Tshisekedi ne porte pas Joseph comme ses prédécesseurs? Donc, on comprend que le rythme du règne a été cassé. Une brèche. Exactement. Donc, cette brèche-là, les Congolais de la RDC doivent faire très attention avec cette brèche-là. Très attention. Pourquoi? On va maintenant expliquer. Premier président, Kasavubu, un Joseph. Kasavubu, qui est Joseph, il ne finit pas son règne. Le second président, Mobutu, vient continuer le règne de Kasavubu. Il lui fait un coup d'État. Parce que les Africains doivent comprendre ces choses. Mobutu fait un coup d'État au premier président. Mais lorsqu'il y a un coup d'État, ça veut dire que tu fais une continuité avant de refaire encore les scrutins autres. Kabila père, et Joseph aussi. Lui aussi, il vient faire le coup d'État à l'autre. Donc, il fait la continuité de l'œuvre de Mobutu. Donc, en un mot, Kabila père poursuit le règne du premier président du jour. Kabila fils, lui aussi, il vient régner sous un coup d'État. Donc, pour continuité toujours le règne de Joseph. Attention, ça doit vraiment faire vibrer. Mais c'est qui est curieux, pasteur? Tshisekedi, Félix Tshisekedi, qui vient créer la brèche. Mais qui lui donne le passage? C'est Joseph. C'est Joseph qui le donne. Kabila, fils. Qui donne le pouvoir au président Tshisekedi. Donc c'est pas un pouvoir voté, c'est un pouvoir donné. Donc comme on dit, continue mon règne. Donc le Félix qui vient régner pour continuer toujours le règne de Joseph, mais cette fois-ci sous une autre casquette. Il crée, comme on a dit, une brèche, comme une rupture. Donc autrement dit, on va retrouver ça dans l'histoire de Joseph. Joseph va dire, avant de mourir, il a régné en Égypte, mais avant de mourir, il va dire à son peuple que lorsque le libérateur viendra, il dit déterrer mes ossements, allez-y l'enterrer dans mon pays natal. Il y a un problème, hein? On dit, oh, mais Joseph, alors que
il avait un gros monument tombal en Égypte qui rappelait sa grandeur en Égypte. Mais il dit non. Au final, ramenez-moi d'où je viens. Comme pour dire, c'est vrai que je suis égyptien par naturalisation, mais je suis d'origine hébreu. En un mot, je ne suis pas égyptien. Je suis hébreu. Je suis hébreu. Donc, lorsqu'on va décider de nous enlever du pays, nous devons nous retrouver dans notre propre territoire, mais les ossements aussi ne doivent pas rester là. On la met. Donc, maintenant, qui viendra pour comment faire ça? Pour faire semblant de finir le règne de Joseph. Alors qu'en fait, on voit que ça semble être une rupture avec Joseph, mais en réalité, c'est la continuité du règne de Joseph. C'est Moïse. Lorsque Moïse apparaît, il y a rupture. Il y a rupture. Il vient commencer là où il y a eu rupture. Là où il y a rupture. Enfin, non, c'est lui qui a marqué la rupture en fait. Parce que les Hébreux en Égypte étaient sous la protection de Joseph. Oui. Moïse vient, on ne parle plus de Joseph, on parle maintenant de Moïse. N'est-ce pas? Qui doit conduire le peuple à la terre? Moïse. Or, parce que déjà, lui-même, Joseph, a ouvert il avait prophétisé. Il donne exactement. Il dit l'Éternel votre Dieu vous visitera. Mais dans la visite, lorsque vous voulez sortir, vous devez embarquer mes os. Or, les os sont les restes de Joseph. N'est-ce pas? Alors, parce que Dieu avait dit quelque chose dans les visions de Joseph, à Joseph et à la maison de son père. Il lui avait dit, tes frères, même ton père et ta mère vont se prosterner devant toi. Tu seras leur chef. Moïse vient prendre le peuple qui a pour chef Joseph. Mais aussi longtemps que les ossements de Joseph sont parmi le peuple. C'est pourquoi nulle part Moïse n'a été appelé le chef du peuple d'Israël. Deutéronome 32, 33 dit Moïse était comme un roi. On n'a pas dit qu'il était le roi. Mais qui était le roi? C'est Joseph. Dieu voyait Joseph. Malgré que Moïse est là, mais Dieu voit Joseph. Parce que c'est à Joseph qu'il avait donné le pouvoir d'être le protecteur du peuple. Joseph le confesse à ses frères lorsqu'il se dévoile. Il dit non, c'était le plan de Dieu. Dieu m'avait envoyé pour vous dévancer. Ok? Et aujourd'hui, la fois dernière, nous avons expliqué que Joseph veut dire ajout. On dit Joseph veut dire ajout. N'est-ce pas? Ajout. Donc, on ajoute quelque chose. Autrement dit, un complément qui vient combler un vide. Or, le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, en termes normaux, ce n'est pas lui qui devait être président. Le premier président ne devait pas être lui. Le premier président devait être le véritable héros national qui était Emery Patrice Lumumba. Alors, Lumumba se recale, il dit moi je serai chef du gouvernement. Mais le président de la République doit être un Joseph. Il vient compléter un vide. Le second qui vient aussi compléter un vide. Mais lorsqu'on va remonter l'histoire, on va se rendre compte, et c'est documenté, hein, on va se rendre compte que Kasavubu devrait exactement être président. Parce qu'il avait en lui les facultés qui amenaient tous les restes des différentes ethnies là à être unis. Donc, on comprend, il n'y a que Joseph qui pouvait unir les gens. Donc lui, il avait ça. Donc il vient compléter l'élément que Lumumba n'avait pas. Lumumba avait la capacité de faire les choses, mais il y avait trop de boudeurs qui ne voulaient pas trop le suivre. Mais Kasavubu avait des gens qui le suivaient. Donc Kasavubu est la réponse aux attentes du peuple. Mobutu aussi qui vient.
quoi qu'il fait le coup d'état, c'est un Joseph. Donc, c'est un ajout. Il vient combler un vide. Et quel est le vide? C'est reconnu par tous les Kinois. Que Mobutu, lorsqu'il prend, il dit, le Joseph là, en tout cas, il a failli. Kasavubu et le monde ont failli, il y a le trou dans le pays, il faut, et les populations sont fâchées. On dit non, non, on est trop maltraité par le blanc, non, non, nous on veut l'égalité. C'est Mobutu qui dit non, moi je vais aider, donner au peuple leurs droits. Il vient Joseph. Bon, lui aussi Mobutu, c'est lui qui va le remplacer, Kabila, père, va dire la même chose. Non, le peuple a besoin de quelqu'un qui doit ramener l'unité. Et qui fait? Lui aussi fait le coup d'état, il ramène le peuple l'unité. Et c'est lui qui succède aussi, vient dans les mêmes intentions, combler un vide auprès du peuple de la RDC. Mais qu'ils n'ont pas pu combler. Mais c'est l'objectif de Joseph, être là pour combler. N'est-ce pas? Ils doivent combler ce vide. Ils doivent combler ce vide. Or, en comblant le vide, il y a un prix à payer. N'est-ce pas, pasteur? Il y a un prix à payer. Quel est le prix à payer? C'est la prison. Parce que Joseph, qui est pour vous un bonheur, vous l'avez vendu aux Égyptiens. Ok? Vous l'avez vendu aux Égyptiens. Mais Joseph, lorsqu'il occupe le poste, il vient combler votre vide. Il vient pour faire que vous ne manquerez pas de pain. Mais attention, sauf que parmi vous, votre Benjamin sera mis en prison, sera gardé. Tandis que votre Benjamin sera pris par Joseph, votre Simeon sera en prison. Or, Benjamin veut dire la royauté. Simeon veut dire l'exaucement. Autrement dit, la réponse à vos besoins. Maintenant, c'est lui qui est l'ajout. C'est lui qui est l'abondance. Il a pris votre royauté. Il a pris l'exaucement de vos souhaits. C'est lui. Il a enfermé dans la prison. Au final, ça veut dire que vous êtes sauve. Le seul appui, c'est lui. Or, Joseph, lui, il est soutenu par les Égyptiens. Donc là, Joseph a le droit et le pouvoir de vous maudire. Bon, c'est trop dit. A le pouvoir de vous empêcher d'être béni, tout comme de faire que vous soyez béni. Ok? Il est le règne avec lui. Exact. Pourquoi il y a eu conflit entre Kasavubu et son ami de longue date, Lumumba? Ce qui a conduit à la mort de Lumumba. Parce que Joseph là-bas était soutenu par les Égyptiens. Qui lui ont donné, qui ont renforcé son pouvoir. Avant il était esclave, tout comme Kasavubu. Avant il était colonisé. Et il sera élevé pour être président. Comme Joseph devenait premier ministre en Égypte. Ok? Parce que les mêmes agents que eux devaient combattre sont devenus ces appuis. Ouais. Ces grandes puissances. Les Belges, les Américains. C'est lui qui va faire le coup d'état aussi à Kasavubu, qui a éliminé Kasavubu alors que lui et Kasavubu étaient devenus les meilleurs amis. Lui aussi sera soutenu par les Égyptiens. Et au fur et à mesure. On arrive au président Félix Tshisekedi qui a semblé casser. Mais en réalité, c'est toujours la continuité du règne des Joseph qui l'ont fait. Faire comme un pont. Voilà, comme une transition, une sorte d'amélioration, mais qui doit coûter également. Qui doit coûter également. Voyez-vous? Alors, j'avais dit aux gens qui Tshisekedi va durer, va mettre du temps au pouvoir. Il sera là. Il va régner. Il va régner. Ok? Parce que lui, il doit non seulement combler le vide laissé par Joseph, mais aussi préparer le futur Joseph. Exactement. Voilà pourquoi il y a... Voilà pourquoi il y a la fameuse guerre de l'Est. Ok? On remonte au Joseph. Le premier Joseph, Kasavubu, était-il purement congolais ou étranger? Les natifs de RDC vont répondre. Oui, ok. Sûrement par rapport à son nom Kasavubu.
On dirait que ça sonne un autre, ça donne une autre connotation par rapport à son nom. C'est comme s'il n'est pas... Nous laissons aux historiens le soin de nous donner des réponses. D'accord. Le second qui succède, était-il natif, bon, disons, de ce territoire appelé Congo belge? Était-il natif de là? Non. Bon, il y a problème déjà. Ça veut dire qu'il y a un étranger qui est là. Le second qui vient, était-il 100% natif là-bas? Il était rwandais, congolais. Il y a problème déjà. Sa force était de l'autre côté de Rwanda. Le troisième qui vient, le fils, pareil. Lui aussi, pareil. Bon, le Félix, il est 100%. Ou lui aussi, il est, comme on dit, mixte. C'est aux historiens de voir. Mais nous, ce que nous disons, cette page, on l'avait gardée. On dit, on va y revenir. On dit, ça nous amène à comprendre quoi? La guerre de l'Est. Parce que ceux qui combattent l'Est, on dit que ce sont des Rwandais. N'est-ce pas? Mais dans la lignée de Joseph, les Joseph, parmi les Joseph qui ont mis du temps au pouvoir, on va retrouver les Rwandais. On les retrouve là. On dit, ah, on les retrouve là. Voyez-vous, ils sont là. Mon pauvre, pourquoi donc le conflit du Rwanda? Voyez-vous, pourquoi donc le conflit de l'Est entre la RDC et le Rwanda? Et pourquoi il y a toujours eu une grande inimitié entre les Rwandais et les Congolais de la RDC? On n'a jamais expliqué. On dit la cause, on dit toujours le problème de l'Est, de la RDC là-bas, on parle du Nord Kivu, Boma et autres, là, on parle du conflit. Il y a trop de tueries. Exactement, on dit il y a un conflit là-bas. Mais alors qu'en termes normal, il ne devait pas avoir de conflit. Si déjà, parmi les Joseph, il y a eu un Joseph qui réunissait les deux peuples, il ne devait pas avoir conflit, il devait avoir entente. Nous fermons ça. On va répondre à cet élément-là que j'ai répété. On va répondre à ça au dernier jour de la conférence. Mais nous informons déjà que la ligne du temps, on a dans la ligne du temps, parce que la ligne du temps dans les continents, on n'a que, je dirais, 3 montres. Première montre, c'est Israël. Les horloges prophétiques. On doit voir ce qui se passe en Israël. Deuxième montre, on doit voir ce qui se passe en Afrique. Précisément en RDC et au Congo-Brazzaville. Troisième montre, il faut voir ce qui se passe au Vatican. On est mort, donc on a le gouvernement américain, plutôt le gouvernement juif, le premier ministre juif, on a le président du Congo-Brazzaville, on a d'une part et d'autre part le président de la République démocratique du Congo, et on a un autre président, cette fois-ci qui était roi du Vatican, autrement dit le pape. Ok? D'accord. Et là, c'est là que se joue le calendrier prophétique des nations pour le temps de la fin. Concernant donc l'Afrique. Pas seulement l'Afrique, j'ai dit le monde entier. Le monde entier. C'est là que tout se joue. Donc c'est là que cette figure-là, géométrique, c'est fort. C'est là. Si vous voulez comprendre la suite des temps, suivez seulement ce qui se passe en Israël, suivez ce qui se passe en RDC, suivez ce qui se passe au Congo-Brazzaville et ce qui se passe au Vatican. C'est tout. Vous allez comprendre la suite de la fin des temps. Ce qui va nous attendre. Ok? Il est connu, je dis haut et fort, il est connu que dans le monde de Satan, il est connu que Tshisekedi est comme le dernier président de la RDC. Donc il est comme Jean-Baptiste. Vous me comprenez? Il est, je dis, le dernier président, mais comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un dernier président, mais qui annonçait la venue d'un autre président. Parce que vous me suivez? Jean-Baptiste était oui, Jean-Baptiste était un président qui prépare le chemin d'un autre président.
Donc, il ne peut pas le chemin à un président qui est supérieur à lui. Mais lui, il est le président de tous ceux qui sont venus avant lui. Ok? Qui c'est qu'il dit? Au niveau de la RDC. Donc, tous les règnes qui l'ont précédé prennent fin avec lui. Et lui, il va inaugurer un nouveau règne pour un futur président qui doit régner sur la RDC. Ok? Qui est ce nouveau président? On met d'abord le point d'interrogation. Bien. C'est pourquoi vous allez voir, au niveau de cette zone-là, on parle que de lui. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. On parle que de lui. Alors, parce que ce qui est curieux, vous allez remarquer que Tshisekedi est chrétien. Hein? C'est ce qu'il dit, non? Il est chrétien. Bon, il est chrétien, pas comme les autres chrétiens, c'est-à-dire, il n'est pas dans n'importe quelle confession religieuse. Mais il est dans une confession religieuse qui lui donne l'accès de visiter toutes les autres confessions religieuses. Il fait partie de l'église de Réveil, mais Tshisekedi côtoie toutes les autres confessions sans problème. Il va en Kamba pour aller se prosterner devant le dieu de Kamba, Kimbangu, qui est là-bas. Lorsqu'il va aussi, au fait, c'est un chrétien, mais bon, on va essayer le mot, hein. On va dire un chrétien démocrate. Ok, c'est un chrétien démocrate. On revient chez nous au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, nous avons aussi un dernier président qui met fin à tous les autres règnes, mais qui prépare aussi le règne d'un nouveau président qui sera supérieur à lui. Ok? Bien. Parce que je fais comprendre, hein, c'est clair. Hein? C'est clair. Ok? Il ne faut pas aussi son, le règne. Ok, il est la fin de tous les règnes. Il est la fin. Donc, il manque, c'est un Jean-Baptiste. Il manque la fin de tous les règnes, de tous les prophètes qui l'ont précédé, pour inaugurer une nouvelle ère. Ok? On l'appelle le sage d'Afrique. Actuellement, c'est lui le sage d'Afrique. Selon les rois d'Afrique. Il est le sage d'Afrique. Oui, ce nom, ou bien ce titre. C'est un titre qui lui a été donné officiellement dans le domaine de la politique. Okay. Donc il représente tous les présidents africains. Hein? Donc lorsqu'on dit le sage d'Afrique, c'est lui qui doit aller. Ok? Alors, tous ces plans-là sont connus dans le monde des ténèbres. Donc on leur met là comme étant, ils sont considérés comme des gens baptistes. Ok? Et le troisième, nous avons dit, c'est le Vatican. Vous voyez l'histoire? Il y a une phrase, peut-être que vous connaissez, qui avait dit que l'Afrique centrale a la forme d'un revolver. Non, l'Afrique, je pense, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en Afrique centrale. Exactement. Mais lorsque vous demandez, mais la gâchette, ça se trouve où? Ça vous donne que deux pays. RDC. Donc c'est la gâchette, et une partie est soutenue par la RDC, une autre partie par le Congo-Brazzaville. Les deux pays là, c'est eux qui forment la gâchette. Alors pasteur, réfléchissez ça. Pour qu'une cartouche sorte, il faut... On doit appuyer les deux zones. Si les deux zones sont secouées, ça veut dire que le reste de l'Afrique est secoué. C'est bon, pasteur? C'est quoi? Exactement. Alors, comme on a maintenant, on a quatre têtes. On a le responsable des Juifs, vous maîtrisez plus son nom, Benjamin Netanyahu. Vous avez d'un côté le pape François, et vous avez d'un côté le président Félix Tshisekedi, et de l'autre côté le président Denis Sassou Nguesso. Donc ils sont quatre grands et quatre géants. On a quatre grands, on a quatre géants qui sont en train de faire l'histoire prophétique des restes des nations.
Et dans le monde satanique, on sait le pourquoi. Donc ce sont des gens baptistes. Ce sont des gens baptistes. La question qui me trotte dans la tête. Oui. Joseph le véritable. Oui. Il est l'outil, sinon serviteur de l'Éternel. Oui. Mais ici, je constate comme si les autres Joseph qui portent son nom sont comme serviteurs De l'autre côté. du côté du monde de l'Éternel. Mais les choses semblent être comme, merci, différentes ou encore Parallèle. parallèles. C'est parallèle. Pourquoi donc, pourquoi et comment eux, ils peuvent rentrer dans l'histoire d'Israël qui est un peuple de Dieu, conduit par Dieu, et eux, ils sont vendus comme à Satan. Simplement parce que si le premier Joseph a été serviteur de l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie pour amener son peuple, donc pour amener le peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu dans sa destinée prophétique divine, ça veut dire les Joseph contrefaits doivent faire l'inverse de la chose. Doivent faire l'inverse de la chose. Donc, en ce moment-là, la brèche qui s'ouvre du premier Joseph, Exactement. historique et biblique, Ouais. à d'autres Ouais. qui s'appellent Joseph ou non, Mhm. à d'autres, donc forme un vide. Exactement. C'est comme si, comment dire, une sécheresse spirituelle du côté de Dieu ou encore l'apostasie du peuple. Ouais. Et cette brèche qui s'ouvre permet au monde des ténèbres d'y rentrer Exactement. et vouloir continuer l'histoire, sinon de mettre une confusion dans l'histoire. Exactement. C'est exactement ça. Parce que ces 4 géants ont des faits à accomplir sur la terre. Que ça soit consciemment ou inconsciemment. Le problème des démons, c'est pas ça. Les démons, lorsqu'ils veulent faire leur projet, ils peuvent te rendre conscient, tout comme ils peuvent te rendre inconscient. Mais tu es en train d'exécuter une chose, croyant que la chose provient de tes propres initiatives. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train d'exécuter les initiatives qui te sont souffletées par l'ennemi. Donc tu es comme un pion qu'on utilise. Mais d'un côté, toi tu dis que c'est ta volonté qui fait. Voyez-vous? Ainsi, je monte encore et je répète. Dans le monde des ténèbres, ils savent que. Donc, dans le monde des ténèbres, c'est noté que le dernier pape, c'est François. Le dernier pape, je dis bien, c'est le papa François. Le dernier président de la RDC, le dernier, c'est Tshisekedi. C'est là une génération. Les derniers, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Dans leur calendrier, les derniers, ce sont les derniers. Par une succession. Donc ils finissent, ils vont finir, eux ils appellent ça une ère. Donc eux ils vont finir une certaine ère ou un certain âge. C'est l'âge que vous voulez. Après cet âge-là, il y aura, comment on appelle ça, transition. Donc les nations vont, donc ces 4 grands vont introduire les nations du monde dans un autre, dans un âge nouveau. Et cette nouvelle ère-là, c'est là où les choses seront maintenant terribles.
Parce que ils ont fini. Ils sont les derniers. Maintenant, on va préparer une succession maintenant des nouveaux présidents qui vont venir, qui seront terribles. Si Jésus ne vient pas. Donc, les nouveaux présidents qui vont venir. Parce que en termes normaux, qu'est-ce qui est prévu? Après eux, c'est lui qui doit apparaître. Après le pape François, donc François finit le niveau des papes. Après François, un nouveau pape sera. Mais le nouveau pape qui sera ne sera pas dans le même âge que François. Voilà, lorsque je parle de l'âge, je ne parle pas en termes de l'âge, mais je parle de l'âge en termes de période. Ça sera plus la même chose. Donc, le monde va comprendre que nous avons quelqu'un de nouveau, qui amène un nouveau vent. Un nouveau vent qui sera bénéfique pour toutes les nations. Et dans le monde des ténèbres, ils voient en temps normal, d'après leurs calculs. Après le pape François, c'est lui qui doit venir, doit être pape, c'est l'Antichrist directement. Si toutes les choses sont mises en place pour la proclamation définitive du nouvel ordre mondial, après le pape François, le nouveau pape qui doit venir, c'est l'Antichrist. Cependant, si à la fin du règne du pape François, les choses ne sont pas mises en place, il y aura encore une transition. Donc on va comprendre un autre président ou un autre pape pour pouvoir amener le nouvel âge qu'ils veulent faire, qui doit permettre à l'Antichrist d'être officiellement intronisé, d'y être. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse changer leur calcul? C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, dans leur plan, ils ont toujours le plan A et le plan B. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Ils ont les deux plans. Donc si ça échoue, ils ont déjà prévu l'autre plan. Comment on va faire? Donc pour eux, ils s'en foutent de Dieu. Eux, ils font leur plan d'après eux. Mais ils oublient Dieu aussi au ciel a son plan. En fait, c'est cette connivence qui se fait. Voyez-vous? C'est la connivence qui se fait. Eux, ils font leur calcul. Ils ont déjà prévu ça comme ça. Ils ont même prévu, à moins que chez eux encore, qu'il y ait peut-être contretemps ou une modification. Ils ont prévu depuis des années que c'est à partir du président Félix Tshisekedi que la RDC sera rétablie. Que la RDC va prendre son autonomie pour être un pays totalement indépendant, puissante, forte. C'est prévu. Et donc c'est eux qui pensent. Donc c'est qui doit apporter, comme on pourrait dire, le renouveau en RDC. C'est eux qui ont prévu ça. Et ils ont aussi prévu que eux-mêmes, c'est eux qui le font. Qu'ils vont amener la RDC à être un pays hautement chrétien, où la prière va prendre la place. Satan n'a pas dit. Donc, tous ces plans-là sont prévus s'accomplir dans le règne du président Tshisekedi. Donc, lorsque j'ai dit aux gens, il y a 1000 chances de briguer un autre mandat. Et après, je crois qu'un mois après, Tshisekedi a déclaré, non, on ne peut pas faire des élections, il faut repousser, je peux encore mettre, il faut changer ceci. Qu'on doit faire attention. Parce que lui, il est un élément qui doit exécuter certaines tâches. Maintenant, si lui sort par la hauteur, ça veut dire, peut-être c'est lui qui va le succéder, ou peut-être l'autre, ceux qui veut. Donc, pour nous dire en un mot, nous sommes vraiment très proches de l'enlèvement de l'Église. Une question. Oui. Donc, si je comprends bien, ces choses-là vont arriver après l'enlèvement ou bien avant? Ça dépend. Eux, ils ont prévu que l'Antichrist, le plan s'accomplisse pour que l'Antichrist vienne. Le problème de l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas un problème du diable. C'est un problème qui concerne Christ, qui doit venir prendre son Église avant que ce règne abominable de l'Antichrist ne s'impose sur la terre. C'est comme ça que le plan sont. Pour dire aux chrétiens, les destinées prophétiques de nos nations, on doit faire attention.
il y a 20% seulement de la part de Dieu pour le bien-être de nos pays, mais il y a 80% de cette destinée-là qui est maléfique. Maintenant, là vous avez parlé de la RDC. Maintenant pour le Congo. Mais pour le Congo, les deux présidents travaillent de mèche. Les deux présidents travaillent de mèche. Je disais aux gens, je me rappelle encore, nous sommes 2011. Je disais aux gens, au-delà de tout ce que vous allez faire, ce président restera au pouvoir même 1000 ans. Aussi longtemps que les plans qui lui ont été donnés ou le plan que le monde des ténèbres a prévu pour lui, qui doivent être exécutés, ne sont pas faits, et cela à condition que lui soit toujours bon élève. Il restera là. Il peut pas se mourir. Il restera là. Alors, parce que de 2011 à aujourd'hui, ça nous fait combien? Il est déjà combien de fois? Combien d'années? Il est déjà là. Déjà 2011. Voilà. Donc vous pensez que s'il devait quitter, il ne va pas quitter à longtemps. Mais c'est là où on dit, mais les gens se fâchent. C'est là où les leaders d'opinion se disent, mais comment ce Congolais est foutu ou comment? Comment un seul individu, vous n'arrivez pas à le voter? Voyez, on cite les autres. Voyez, on cite les autres. Oh, mais les socialistes a quitté. Bon, Kadhafi a quitté, autres. Mais le grand problème, on se dit, mais comment un seul individu, on n'arrive pas à le lever au pouvoir, malgré tout ce qu'il fait. Mais parce que vous ne comprenez pas. Parfois, lui-même aussi, il ne comprend pas que c'est qui l'emploie. Lui se dit que c'est lui, je suis fort. Mais il s'oublie qu'il est un instrument qui est utilisé, sans s'en rendre compte. Voyez-vous, sans qu'ils s'en rendent compte. N'est-ce pas? Maintenant, une brèche. Oui, allez-y. Deuxième parenthèse. Oui. Pour qu'on arrive là, quel est le rôle que les colonisateurs ont joué? Vous allez anticiper. D'accord. Donc, non, je vous réponds quand même. Non, parce que pour que la réponse vienne une bonne fois. Moi aussi j'ai une question. Parce qu'il y a un élément là-bas. Non, je vous réponds en vous donnant, je réponds ta question, je vous réponds en vous donnant une esquisse. Ok? Paul dit dans 1 Corinthiens 3, moi Paul, j'ai planté. J'ai planté. Et en bas, il va expliquer le plantage dont il parle. Il dit, j'ai posé le solide fondement. Il dit, Apollos a arrosé. Ok? Donc Paul a planté la sémence. Il est parti. Apollos qui vient aussi, arrose. Or, lorsqu'on arrose, c'est pourquoi? C'est pour permettre à la plante de croître ou de germer. N'est-ce pas? Et Paul ajoute, il intègre une troisième personne. Et il dit, mais c'est Dieu qui fait. Bon, c'est pour ça, dit Paul a planté. Mais en termes normaux, lorsque Paul plante, il sait qu'il doit avoir un arroseur ou un jardinier qui doit prendre soin. Parce qu'Apollos, lorsqu'il arrose, c'est pour prendre soin, au fait. Au fait, prendre ce que Paul a sémé, lui donner des conditions propices qui vont favoriser sa croissance. Et c'est lui qui va faire croître, c'est qui? C'est Dieu. Mais comment Dieu fera-t-il croître ce que ses serviteurs ont planté? Il y a une puissance qui viendra de Dieu lui-même, qui ne va pas dépendre de Paul, ni d'Apollos, mais ça va dépendre que de lui. Il vient donc, Paul prend une portion de l'onction qu'il a, par l'onction il plante. Apollos, par l'onction qu'il a, il arrose. Maintenant, on dit, bon, là, pour la croissance, on n'a plus besoin ni de l'onction de Paul, ni de l'onction d'Apollos, mais on a besoin de l'onction de lui-même, le maître, qui doit faire croître. Madame, ta question. Maintenant, dans tout ce que vous avez dit, pour les deux nations, ouais. Maintenant, quel est le rôle de l'Église? On va arriver. Ici encore, on n'a même pas besoin de parler. On dit l'Église, on reviendra sur l'Église. Le rôle de l'Église ici, c'est quoi? Nous l'avons dit dès le départ. Le rôle de l'Église, c'est apprendre aux gens à comprendre les événements eschatologiques, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui concernent les signes du temps de la fin
annonçant que Jésus arrive. Donc l'église ne peut pas essayer de changer. L'église ne peut pas changer les événements. L'église ne peut que changer le cœur des gens. Non, l'église ne peut pas changer. En fait, l'église ne peut pas changer la programmation de l'activité. L'activité restera. L'église ne peut que changer le camp du déroulement de l'activité. En un mot, l'église ne peut que faire un report de ça ou retarder ça. C'est ça que l'église peut faire. Mais l'événement, comme on dit, tôt ou tard, ça va s'accomplir. C'est comme Jésus. Il ne pouvait pas empêcher que Satan vienne. Non. Il ne pouvait pas empêcher. C'est pourquoi pendant qu'il était là, il dit que moi je suis venu au nom de mon Père. Mais un autre vient en son propre, si un autre vient en son propre nom, vous allez le recevoir. Dans Jean 5 à 43. Mais Jésus annonce qui? Il parle de l'Antichrist qui va venir. Mais comme Jésus est là, l'Antichrist ne peut pas venir. Comme l'apôtre Paul aussi le dit dans, je crois, 2 Thessaloniciens 2. Il dit, tant que le Saint-Esprit sur la terre, l'Antichrist ne peut pas venir. Mais la présence du Saint-Esprit n'empêche pas l'Antichrist de venir. C'est-à-dire, n'annule pas sa venue. Mais faire quoi seulement? L'empêche, le retarde seulement. Mais une fois que, comme dit Paul, que ce qui l'empêche d'apparaître va quitter, il a la liberté, il vient. C'est pourquoi Jésus disait, dans Matthieu 24, il parlait, bon, on peut prendre, parce que l'enlèvement de l'église fait partie aussi des signes du temps de la fin. Matthieu 24 ne concerne pas l'église. Ça concerne le retour de Jésus pour Israël. Mais l'enlèvement de l'église fait seulement partie des événements qui concourent au second retour de Jésus. Il dit ceci. Il détaille tout. Il y aura des jours de grandes tribulations, de famine. Dieu a donné tous les détails sur les événements tristes qui vont s'abattre sur la terre. Mais il dit, priez que ce jour n'arrive pas aujourd'hui, sabbat ou à l'hiver. Donc il vous donne la possibilité de dire que si Satan avait prévu que cela tombe pendant une certaine la saison de l'hiver où il fait froid, où vraiment ça va l'aider encore à tuer beaucoup de gens. Il te dit, tu as le pouvoir, tu pries. Moi, Dieu, je ne veux pas enlever le plan de Satan de torturer les gens sur la terre, mais le déclenchement, j'enlève du soleil, que ça soit en hiver. Je peux amener ça peut-être à l'été, ou au printemps, ou à l'automne. Mais Satan, il va toujours, dans ce qu'il a prévu faire, il va toujours faire. Les gens seront toujours torturés. Mais moi, Dieu, par votre prière, je peux faire que les dégâts soient limités. On vous donne la possibilité. Mais vous n'allez pas changer le cours des événements. Vous pouvez changer le temps, la saison. Mais ça viendra la saison prochaine. Donc on lit, l'église peut que limiter les dégâts. C'est-à-dire, si Satan avait prévu, par exemple, tuer 1000 personnes, l'intervention de l'église, au travers de l'évangélisation, au travers des prières et autres services chrétiens, on va peut-être empêcher Satan d'avoir le nombre exact. Donc il peut peut-être, au lieu du nombre convenu, il peut peut-être prendre 800. Ça. Là, au moins, on sait qu'on a récupéré, on a empêché juste un grand nombre de se perdre. C'est comme ça que sont les événements du signe du temps de la fin. Mais pour revenir à votre question, Paul a planté. Ok? Nos ancêtres ont planté. Tac! Ils ont planté. Apollo est venu. Il a arrosé. Apollo, ce sont les colons. C'est ce que le colon en fait. Et c'est la partie de l'histoire que les historiens ne racontent pas. Les colons ont quitté, les colons ont quitté leur pays pour marcher là. Bon, l'histoire et les historiens et les géographes et je ne sais pas qui encore, on nous dit, parce que l'Europe avait besoin des ressources, hein. Ils étaient là en train de naviguer à la recherche des territoires et autres. Mais on verra que la plupart, bon, je parle de l'Afrique, et bon, je dis la plupart de ces explorateurs étaient à la recherche d'un élément. Quel élément? Le pays des Indes. Ou la route des Indes, c'est-à-dire l'Asie, l'Inde, l'Indus, tout le monde. Donc, en cherchant l'Indus, tout le monde est allé, ceux-ci sont venus en Afrique. Ceux sont allés là-bas parce qu'ils recherchaient cet élément-là. On dit quel rapport? Quel rapport ça va? Et tous ont pris, la plupart ont pris le même prétexte.
Non, par exemple, chez nous, le fameux Diego Cao cherchait la route des Indes. Christophe Colomb cherchait la route des Indes. Donc c'est un contexte. Tout le monde veut aller en Inde, chercher la route de l'Inde. Mais est-ce que la route de l'Inde, c'est ici? Est-ce que c'est en Afrique? Si on voit le chemin, c'est même distancié. Ils avaient bien les cartes, il y avait bien la cartographie. Mais exactement, il y avait déjà presque. Or, l'objectif c'est quoi? C'est que ces colons-là venaient en Afrique. C'était pas pour... Bon, c'est que la colonisation n'est que un élément à nous berner, quoi. C'est juste, comme on dit, moi j'appelle ça les activités, les émulations scolaires, quoi, pour amuser les élèves. Or, en réalité, l'objectif, ils venaient parce qu'ils avaient des miroirs magiques qui leur permettaient de détecter, comme on peut dire sur le plan technologique, nos antennes là. Vous voyez qu'on ne place pas ces antennes de nos réseaux de télécommunications partout. Vous voyez, ils font des textes bizarres, physiquement, qui annoncent que dans telle zone, ça ne peut pas être. Là où leurs signaux vont donner, c'est à cet endroit-là qu'ils vont établir leur antenne. C'est la même chose. Donc, par rapport à les choses dont eux ils avaient besoin, il était question qu'ils s'éparpillent. Pourquoi faire? Pour implanter ces choses-là, afin de mettre déjà, dès leur base, des points qui doivent germer pour une mission. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, allez par toutes les nations. Jésus savait de quoi il parlait. Maintenant, parce que l'objectif c'est faire de toutes les nations des disciples. En un mot, Jésus dit, allez déterrer ce que les ancêtres avaient déjà sémé. Ok? Là, on n'avait que les ancêtres. Apollos n'était pas encore arrivé. Maintenant, pendant que les disciples de Jésus ont commencé à rentrer, Apollos, qui sont les colonisateurs, ont pris un grand devant dans les zones où l'évangile n'était pas encore entré. Et dans d'autres zones où l'évangile était entré, mais n'avait pas, c'est-à-dire que ce n'était pas un évangile assis. Et à partir de là, les Apollos, avec leur connaissance limitée de l'évangile, ils sont venus faire maintenant la pagaille. Et voilà comment les colons ont choisi ces territoires qui étaient vierges et d'autres semi-vierges pour venir profiter afin d'implanter leur fameux christianisme. Faux, exactement. Voyez-vous? Et c'est ce que c'est. Mais pourquoi les colons ne sont pas allés coloniser l'Égypte? Pourquoi ils ne sont pas allés coloniser les pays déjà qui étaient là-bas? Qui connaissaient déjà, où l'évangile a déjà avait impacté. Pourquoi ils ne sont pas allés coloniser l'Israël? Mais ils ont choisi des territoires, des gens qui écoutaient l'évangile de loin et les gens qui n'avaient pas accès à cet évangile. Et ils sont venus, ils ont implanté. Et il faut implanter. Mais qu'est-ce que le grand maître fait? C'est-à-dire, c'est Dieu qui doit faire croître. Et Satan donne le pouvoir à ces différents ambassadeurs qui gèrent ces territoires-là de faire quoi? De faire croître la chose. Et la chose s'est accrue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc prendre les élites qu'on nous a données comme des présidents, comme des gouverneurs. Il faut les intégrer dans les fraternités occultes. Parce qu'eux, ils étaient seulement habitués dans les fraternités occultes traditionnelles. Il faut maintenant les associer. Donc, les enlever du domaine traditionnel. Parce que le domaine traditionnel ne te donne que l'intelligence traditionnelle. Maintenant, il faut t'amener au niveau de l'élite pour que tu sois appelé intellectuel. Autrement dit, on t'enlève dans ton petit fétiche là, pour t'amener maintenant, cette fois-ci, à étudier le grand fétiche. Voyez-vous? J'ouvre une troisième parenthèse. Et on va se poser la question nous-mêmes. On dit que les Africains, on était plus puissants que les Blancs. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps que les Africains ont demandé à la France de restituer les statuettes qu'ils avaient prises au divinité. Je crois que certains ont été remis. On dit ça, ce sont nos divinités, nos dieux forts. Bon, on se pose la question. Et on écoute les religions des Noirs. Ils disent non, nous on est forts, on est puissants, on avait la puissance, le blanc ne pouvait rien faire contre nous. Mais nous nous posons la question. Comment ces blancs-là ont-ils fait
pour rentrer dans nos terres, prendre les gens des esclaves sous les yeux de nos soi-disant grands féticheurs, grands mystiques qu'on vante là dans nos villages. Ils sont rentrés, ils ont pris, ils sont partis. On dit comment? Quelle magie ils ont utilisée? Parce que vous êtes plus puissants que eux. Mais comment eux ont pu dominer? Non seulement vous, vos sacrificateurs, vos prêtres, ils ont également dominé vos soi-disant génies de la nature, vos soi-disant entités qui protègent vos trucs sacrés. Ils ont dominé sur eux. On se dit non. Lorsqu'on ouvre bien les yeux, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas dominé comme tel, ils ont tissé une alliance. Non! Mais lorsqu'on tisse une alliance, l'alliance tissée n'était pas pour dominer sur les autres. C'est un partenariat. Bah oui, mais l'autre plus intelligent pouvait profiter. Oui. Mais si tu profites, même si tu profites, si on est partenaire, tu as tes armes, j'ai mes armes. Bon, si tu commences à me voler, je fais quoi? Je sors mes armes, non? Mais comment tu sauras? On crée la guerre, mais ils savaient. Quoi qu'ils ne savaient pas? Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils savaient. Sous vos yeux, on vous prend plus de, je sais pas combien de millions de personnes. On vous a dit, comme on dit, même disent, on a fait une dépopulation des Africains. Sous les sacrificateurs sont là. Les génies étaient là. Bon, même pendant qu'on mettait dans leur navire là, pour mettre les esclaves là. Mais où étaient les génies des eaux des Africains? Pour faire des tourbillons, afin que les navires là puissent s'écrouler ou ramener les navires. Où c'était ces génies là? C'était avec leur accord. Exactement. En fait, si vous voyez bien, vous allez voir que dans ce problème-là, le blanc ne pouvait pas venir et capturer les gens. Oui, c'est une alliance. On prend nos frères, nos soeurs africains dans les forêts. Mais alors que nous avons des génies des forêts. Vois-tu? Et lorsqu'on réfléchit bien, on comprend qu'il y a une magouille quelque part. Non, on dit il y a des choses qui se sont passées là qu'on cache. On ne veut pas expliquer aux gens. Oui. Parce que c'est inconcevable. Comment on va expliquer ces faits? Certains esclaves ont été vendus. Mais c'est ce que mais imaginez, pasteur, l'esclave qui est vendu, n'est-ce pas? L'esclave qui est vendu, il a avec lui ses fétiches ancestrales sont avec, ancestraux sont avec lui. Ses génies sont avec lui. Mais on le vend quand même. Il est maltraité. Mais le génie là faisait quoi? Le génie là était pour. Le génie n'a pas réagi. Mais curieusement, l'esclave là, lorsqu'on va le mettre dans le champ de plantation, les génies agissent. On dit, il y a un problème. Hein? Là, le génie fait de lui un héros. Mais pendant qu'on le prenait comme esclave, où était le génie? Il y a un problème. On dit non, non. Là, les ancêtres, là, comment on l'appellera, les gardiens de l'histoire mystique des pays africains ou des tribus, ont caché quelque chose qu'ils ne disent pas à leur population. Et c'est ce que le colon fait. Ils ont aidé les nations-là à rentrer dans le plan du gouvernement mondial unique. En fait, c'est comme si des gens, nos élites là, c'était des gens, mais les colons sont venus les recruter, disent non, vous rêvez, on a un plan ici à faire. Le plan c'est quoi? C'est combattre l'œuvre du vrai Messie qui est Jésus. Alors, donc, on vous recrute pour vous aligner dans le projet. Parce que vous êtes hors projet, mais il faut vous introduire dans le projet afin que vous soyez là travailler cette fois-ci en faveur de ce projet-là. Et voilà comment les choses, c'est ce que les colons sont venus faire. Et cette partie-là, les politiciens n'aiment pas entendre ça. Ils disent non, ce sont des conneries. Non, c'est ça la vérité qui a détruit nos pays. C'est une complicité. Une complicité, une belle complicité entre nos propres chefs coutumiers et les fameux individus qu'on traite d'être des impérialistes. Ils se sont retrouvés dans leur monde. Ils étaient... Voilà. Ils sont tous dans un même monde et ils font semblant de... Exactement. Ils font semblant. En fait, les esclaves, c'était comme des sacrifices. Voilà. C'est ça même. Exactement, en fait. Vous avez tout compris. C'est ça, en fait, en fait, vous, on vous sacrifie seulement. Mais eux, ils avancent. Mais sur le plan physique, on présente un soi-disant conflit. Oui, oui. Ah non, c'est un conflit, un ceci, un cela. Voyez-vous? Et je ferme cette troisième parenthèse. Pour dire que ces 4 pays-là,
définissent Le Congo, le Congo, la RDC, le Vatican et Israël. Vatican. Ce sont les 4 pays qui sont en train de finaliser les ères prophétiques afin de dire voici Jésus arrive. Donc pasteur, si vous voyez qu'en RDC on dit que la paix est revenue partout, que tout est, en tout cas tout rentre en ordre, pasteur, il faut éviter le péché. Ça veut dire Jésus à la porte, il faut éviter le péché. Jésus n'est plus loin. Mais RDC, le Congo, c'est parce que au départ, c'était des territoires gagnés pour Christ. Et l'ennemi vient pour détourner ces nations. Au départ, c'était même pas gagné pour Christ. D'accord. Je voulais poser une question par rapport à ça. Allez-y. Et donc, par rapport, le Congo et l'RDC ne sont pas plus fétichistes que l'Inde. Non. Que Tibet même. Bon, Tibet c'est un peu éloigné de l'Inde. Bon, c'est dans le Parache. Lorsque vous allez en Inde, le pays qu'on appelle le pays des Hindous, on appelle ça le pays des dieux. Là-bas, l'occultisme c'est comme leur vie. Voyez-vous, l'occultisme c'est comme c'est une vie. Donc ils ne se cachent pas. Là-bas on ne se cache pas. Là-bas on peut comparer ça à quoi? On peut comparer ça actuellement à ce qui se passe par exemple au Bénin et à Cotonou dans le marché, où on vend physiquement les choses mystiques, c'est vendu là, vous posez ça dans les marchés. Voilà, un peu d'introduction des choses. D'ailleurs, là au Mali, on construit une université pour de la sorcellerie. Hein. Je ne sais pas si c'est... Oui, je ne sais pas si c'est fini. Donc les sorciers du Mali se sont réunis, donc il y a une université cette fois-ci. Donc les enfants vont aller apprendre la sorcellerie. Ils n'ont plus besoin de la nuit, on construit. Il y a 2 pays, il y a un pays aussi là, j'ai oublié le nom, ça va venir, où on a déjà aussi, et aussi ils ont pris le même projet. Seigneur Jésus. Mais les souverains étaient dans le projet. Voilà, voyez-vous. Donc l'université de la sorcellerie. Donc ce n'est même pas la science, on dit c'est spécial sorcellerie. Bon, on se pose la question. Mais il paraît que le Mali, c'est un pays qui a plus de pourcentage musulman, le Coran. Et il paraît que le Coran condamne les sorcelleries. Mais comment là-bas on construit? Le président accepte. Donc en fait, toutes les autorités sont d'accord. Que ce soit les autorités politiques. Mais attends. Là-bas, c'est l'imam qui décide. Mais si l'imam a dit oui, le président et tout le monde. Là, mais exactement. Mais je pose la question. Dernièrement, il y a un poutiste, non? Un individu là-bas qui a fait un coup d'État là-bas, qui a pris le pouvoir. Qu'il paraît qu'il devait restituer les droits à la population et autres. Mais comment peut-il accepter cette université-là? C'est là où on se pose, bon, visiblement, on comprend que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, donc, les Maliens ont décidé, ils sont conscients, il y a même des pays africains qui sont d'accord à ça. Il y a même surtout la plupart des religions des Noirs de tous les pays en Afrique sont contents, disent que non, c'est ça la tradition de nos ancêtres. Bon, non, ça veut dire qu'un enfant, on va l'amener à l'université de la sorcellerie. Ils ont c'est ça l'université de la sorcellerie. Bon, maintenant on s'imagine si les jeunes deviennent des sorciers, pas cachés. Donc la sorcellerie devient une profession, un lui dit je suis sorcier, c'est plus caché. Ça veut dire qu'on doit faire attention. Ça veut dire qu'il y a un objectif mystique qui est caché là pour amener les populations quelque part. Voyez-vous? Donc c'est un vent qui va. Et nous aussi un jour, au Congo-Brazzaville, on sera surpris pour ça. On dit non, on va nous construire une université. Bon, peut-être que pour nous c'est le féticheur, comme on aime le fétiche. L'université des féticheurs, où les gens venaient s'initier au fétiche, pour vous ressortir des féticheurs. Mais avec l'histoire, c'était carrément les sorciers. Ok. C'était la sorcellerie moderne. Voyez-vous? Moderniser la sorcellerie. Bon. Vous imaginez? Et ce sont des choses qui se passent au vu de tous, hein, et les intellectuels sont là. Bon, et les fameuses intellectuels qui disent non, les prières là, qui c'est la foutaise. Là-bas, ils disent plus la foutaise, hein, tout ça, ils disent c'est bien. Ils acclament. Ils acclament. Ok. Maintenant, revenons à la prophétie, aux destinées prophétiques du Congo. Oui, exact. Déjà, ouais. Allez-y, il ne faut ne pas faire fuir votre vidéo.
la question. Mhm. Cette destinée, elle est... c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Je vous réponds. Ok? Je vous réponds avec deux éléments. Le premier élément, parmi tous les présidents qui ont succédé et régné en RDC, quel est le président qui a fait de la RDC un bijou? Mobutu. Donc c'est d'accord? Le président qui a fait que la RDC devienne ce que nous connaissons aujourd'hui est une valeur aux yeux du monde, respectée, grand. C'est lui, non? Le président Mobutu Sese Seko. Exactement. Mais on se pose la question. Mobutu est Congolais de Brazzaville. Ok? Jean 3,16. Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Son fils unique. Ok? Bon, si le Congo Brazzaville a donné un Mobutu au, disons, à l'ex-Zaïre, on pose la question, je repose là la question. Mobutu était-il un bien ou un mal pour ce pays-là? Il était dans la foi. Non, il peut pas être de la foi. Il faut choisir un. Il était un bien ou un mal? Un mal. Il était un mal. Ok? Il était un mal. D'accord. Deuxième élément. Deuxième élément. Parce que l'ancien texte se pose la question comment? Mobutu était Congolais de Brazzaville, d'origine togolais. Son papa était togolais. Sa maman était du Congo belge. Hein? À l'époque, là-bas, du Congo belge. Il n'y avait pas quoi dire. Du Congo belge pendant le prolongement de la construction du chemin de fer. Mobutu va naître ici, au Congo Brazzaville. Il va naître ici au Congo Brazzaville. Donc, il est Congolais de Brazzaville. Et c'est plus tard, lorsque sa vraie maman va mourir, comme sa vraie maman était la meilleure copine d'une autre maman. Et la maman là avait aussi son mari. Alors, lorsque la maman va mettre au monde, juste après quelques mois seulement, la maman meurt. Bon, l'autre maman copine, elle était déjà habituée, elle avait un enfant, mais elle était habituée à dire que moi je suis maman Mampasa. Alors, elle va donc dire au monsieur, le monsieur togolais, le père de Mobutu, le vrai, il va lui dire, bon, comme vous êtes dans la mission, un peu votre mission de fonctionnaire, des déplacements pour le chemin de fer et autres, tu ne peux pas, tu n'as pas de femme, tu n'as plus de femme, comment tu vas faire? C'est là où la maman dit, moi je veux prendre l'enfant. Bon, on peut parler, même si à cette époque on ne parlait pas trop du mot adopté, il va prendre l'enfant. Donc, la maman adoptive et son mari vont donc élever les enfants comme son enfant. Et après, avec le temps, la maman là va aller repartir dans son pays en RDC là-bas. C'est là où il va croire, c'est là où le jeune Mobutu va commencer l'école. C'est pourquoi Mobutu n'a pas les mêmes noms que les enfants de la maman là avec son mari. On dit, mais pourquoi il y a lui qui est différent, qui a un nom différent? Voyez-vous? Et c'est comme ça que l'histoire est. Donc, c'est un chant de... Il y a une chanson de Gulden Namayazamba, comme un peu Namayamboka. Exactement. On parlait justement de Mobutu qui exactement. Pas, de la pure souche de RDC. Exactement. Qui vient... Voilà. Maintenant, deuxième élément. Même hier, non, le frère Abel était là, quand hier, il parlait, le père du réveil, le réveil a quitté la RDC et est venu au Congo Brazzaville. Et c'est connu, hein, c'est connu, tout même presque tous les pasteurs du monde entier le disent, que le réveil a commencé en RDC et il y a un père pour le réveil, c'est l'apôtre Adin Nabala. J'ai dit à ce frère, faux, c'est un mensonge historique que les pasteurs doivent refuser et confesser. C'est un mensonge. Parce que ce n'est pas Adi Nabala qui amène ce mouvement de réveil, c'est faux et archi faux. Voyez-vous? Pourquoi on met ça sur lui? Mais ce sont des fanatiques, non?
qui ne connaissent pas l'histoire, qui imposent une figure à la scène de l'histoire, alors que cette figure-là, ce n'est pas elle qui commence avec l'affaire. Voyez-vous? Alors que, on en parlera aussi quelque part ici, lorsque nous allons revenir sur l'église. Le mouvement du réveil commence bien avant qu'Adina Bala mette son pied dans le territoire là-bas, là où ça a commencé. Aujourd'hui, on peut pas dire Kinshasa. Avant qu'il arrive là, ça avait commencé avant lui. Ça a commencé avant lui. Et le porteur, comment ça a commencé? À l'époque, il y avait la guerre des religions. Parlons des religions missionnaires, les protestants, les catholiques et autres. Tu as encore le temps? Oh, on est presque à la fin. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Puisque les colons envoyaient certains missionnaires. Ils prenaient, ils viennent voir, bon pasteur, on voit. Et dans ce collimateur, il faisait partie aussi Osborne, qui venait aussi pour faire leur propagande qu'ils faisaient là. Alors, il arrivait un jour. Ce monsieur, il y avait 3 papas. Bon, à l'époque, c'était des jeunes, hein? C'était des jeunes. Ils vont tomber sur l'un des livres d'Osborne. Et à l'intérieur du livre, on faisait mention des dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire des dons spirituels. Alors, les 3 messieurs, bon, les 3 jeunes se sont dit, oh, mais nous, on nous prêche par rapport au mouvement qui vient ici, mais nous aussi, par rapport aux dons spirituels qu'on vient de nous expliquer, nous, on veut aussi expérimenter ces dons-là. On veut l'expérimenter parce que nous, la parole, tout ça, mais les dons aussi, on veut l'expérimenter. Alors, les messieurs vont tout faire à l'époque de la colonisation pour envoyer des télégraphes auprès de comment on appelle ça, le service du siège missionnaire qui envoyait les Osborne là, pour dire, envoyez-nous Osborne pour qu'ils viennent aussi nous enseigner ces choses-là, qu'on comprenne comment faire. Alors, comme Osborne faisait partie de la mission anglophone, des anglophones, à l'époque, entre les anglophones, c'est-à-dire les missionnaires anglophones et les missionnaires francophones, ils ne s'entendaient pas. Alors le siège va répondre, non, nous on ne peut pas envoyer notre missionnaire chez vous là-bas. On ne peut pas, parce que le territoire où vous êtes appartient à la zone, l'autre zone, voilà. Donc, mais c'était là, il y a parmi les missionnaires français, il y a un qui est au Congo-Brazzaville là-bas, au Congo, comment ils appellent ça, le Congo français. Donc, appelez-le, lui lorsqu'il viendra, lui au moins envoyer le télégraphe là-bas, on peut vous l'envoyer, et lui lorsqu'il va traverser, il va arriver chez vous, il pourra vous expliquer ce dont vous avez besoin. Et la personne qu'on appelait était un jeune monsieur, bon, un jeune homme, c'était Jacques Vernon. Donc, il va envoyer le courrier, le télégraphe, ça va arriver, et puis le Congo français va en déléguer un missionnaire, Jacques Vernon. Quand le pasteur, je sais pas, le visionnaire de l'église l'aborde. Et c'est Jacques Vernon qui viendra répondre à ces 3 messieurs pour leur expliquer c'est quoi les dons, comment expérimenter ça. Voyez-vous? Et ayant compris ça, eux aussi ils ont commencé à chercher Dieu dans les prières. En fait, comme on fait d'habitude, à Dieu, vraiment, Dieu veut le manifester. Et voilà comment, lorsqu'ils vont commencer à jouir de ça, et voilà comment va naître le mouvement qu'on appellera le réveil, qui va aujourd'hui porter le nom de l'église de réveil. Ils étaient 3. Là, Adina Bala n'était pas. Il est venu quelques années après. Adina Bala est arrivé dans ces territoires-là en tant que, on appelle ça, bon, évangélisateur. Quelqu'un qui évangélise en route là, voyez un peu. Et dès qu'il arrive, c'est les gens de la zone qui disent non, non. Parce qu'ils cherchaient où on devait héberger un lieu comme font les missionnaires, où on va les loger, tout ça. C'est là où on va l'amener auprès de ces 3 messieurs-là. Et parmi ces 3 messieurs, il y a un d'eux, Papa Kelani. Parmi les 3, il est le seul qui est vivant jusqu'à aujourd'hui. Il en est laissé là-bas. C'est Papa Kelani qui va héberger Adina Bala et qui va lui montrer certaines choses que lui ne savait pas. Voyez? Donc du coup, il sera hébergé jusqu'à ce que il va se décider, Adina Bala va se décider de se construire une église.
chose qu'il va regretter jusqu'à la fin. Donc, avant sa mort, il va regretter. Pourquoi? Parce que, bon, on peut dire, 60% des pasteurs des églises de la RDC sont sortis de l'église implantée par Adi Nabala, c'est-à-dire Samé Malam. La plupart sont sortis, les grands noms de la RDC sont sortis de là. Et vers la fin de sa vie, Adi Nabala va regretter et il va confesser, mais c'était déjà trop tard. Il va regretter et confesser qu'il n'avait pas été appelé pour bâtir des églises. Il avait été appelé pour évangéliser simplement. Il dit c'est une erreur grave que j'ai commise de bâtir une église. Mais trop tard, tu ne pouvais plus aller dire à toutes ces églises qui sont répandues à Malambo, ici, dit fermez. Trop tard. Voyez-vous? Donc, ceux qui disent que le revers vient d'Adi là-bas, ils mentent. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils inventent des choses. Ça n'a pas commencé avec lui. Voyez-vous? Ça n'a pas commencé avec lui. Il a seulement eu un impact. Exactement. Parce que lui, il est venu, puisque lui, il a eu l'initiative de bâtir une grande œuvre pour que les gens se recueillent. Alors ceux qui ont commencé ça n'avaient pas des intentions. Ils avaient des lieux, des églises, où eux, leur objectif, c'était d'amener les gens. Ils n'avaient pas l'objectif de, comment on appelle ça, de faire un peu le paraître un peu. Non, c'était pas dans leur pensée. Voyez-vous? Pourquoi il va le regretter si c'est vraiment que ça? Mais il dit que sa mission... Non, le problème, c'est le respect de la mission. Dieu t'a appelé, il t'a pas dit de bâtir l'église. Il t'a dit, ta mission c'est ceci, prêche. Si les gens se convertissent, on va aller dans telle église. Mais si toi tu vas faire le contraire, oui, c'est un bénéfice. Mais sache que tu n'as pas fait ce qui t'a été demandé. C'est comme ça. On lui dit tu tout. Bon, lui, il épargne le bétail gras. On dit c'était bon. Il avait des bonnes intentions. Il dit non, on ne peut pas dévouer. Par interdit. On peut donner à Dieu. Mais c'était une bonne chose. Dieu lui a dit, Saoul, tu as fait la chose à moitié. Donc, une obéissance à moitié est une désobéissance. Et on dit c'est au même prix que la sorcellerie. C'est ça Dieu. Bon, il a déjà fait. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Et on a encore deux choses. Alors, je pose la question, pasteur. Le Congo-Brazzaville qui envoie quelqu'un pour que la personne-là montre le réveil aux autres. C'était un bien ou mal? C'était un bien. Bon. Donc, dans le même pays, on a deux cadeaux, mais il y a un cadeau qui est mauvais et un cadeau qui est bon. Et si vous regardez bien, ce sont les deux cadeaux-là qu'on a sémés là-bas qui créent les conflits jusqu'à aujourd'hui. Parce que le premier cadeau qui envoie un Congolais qui arrive là-bas, lui vient poser des éléments anti-Dieu. Le deuxième cadeau amène des éléments pour honorer Dieu. Et c'est les deux guerres qui règnent en RDC jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un côté ceux qui réclament l'authenticité, les régions des ancêtres, un côté ceux qui réclament il faut quitter les régions des ancêtres. Donc c'est ça la guerre qui a été sémée là-bas. On a sémé ça là-bas. Et il y a maintenant le démon à qui on a confié le pays, qui fait croître. Le démon Zahir, il fait croître, il alimente. Donc, c'était juste une introduction que nous avons faite pour le chapitre 3, la République du Congo. On va y arriver. Et pasteur, savez-vous que la plupart des ambassadeurs humains de Satan en RDC, des ambassadeurs humains, c'est les ambassadeurs principaux, qui est le démon, et il y a des ambassadeurs secondaires, comme on peut dire ainsi. Que ce soit dans le gouvernement de Satan, que ce soit pour les loges là, les loges des sectes. Donc la plupart des ambassadeurs sataniques en RDC sont des hommes de Dieu. Pas des moindres. Hein. Ils ont des grandes églises, hein. Ils ont des noms, hein. Et par certains sont même appelés des patriarches. L'église en RDC. Mais c'est un représentant de la magie noire. C'est un représentant, mais c'est un homme de Dieu. Couverture. Et... Une couverture. Parce que comment? Un homme de Dieu a franchi, comme disent les Écritures, ici le Fils te libère, tu es vraiment affranchi, tu es vraiment libre. Et je veux encore être adepte ou ambassadeur du monde de ténèbres. Voilà, donc c'est... Non, mais c'est juste pour dire, pour montrer
la bivalence au fait. Parce qu'on a deux réalités qui ne peuvent pas concorder. Parce qu'on se dit, grand homme de Dieu. Bon, lorsque vous voyez, il a une grande église. Vous voyez aussi que lui aussi, ses églises sont répandues presque dans le monde entier. Vous dites, mais comment il peut être un représentateur de Satan? Comment? En fait, comme on dit, c'est inimaginable physiquement. Mais en réalité, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est ça l'objectif. Et on dit aujourd'hui, parmi les pays où on prie beaucoup, on dit c'est la RDC. On dit il y a beaucoup d'églises. Donc, il y a plus d'églises que de sociétés. N'est-ce pas? Oui. Mais, c'est encore un pays, donc le même pays qui a un taux élevé des églises, c'est encore le même pays où dans les églises, il y a des taux élevés, des dégâts, des blasphèmes, des scandales. Comme on dit, la chose est son contraire. C'est l'église de Pergame, qui était dans le territoire de Satan. Oui, Pergame. Donc du coup, c'est cette réalité-là. Parce que c'est deux Congos. Il y a quelqu'un qui en dit, qui appuie sur la gâchette. De tac, il touche les deux, tac, il touche les deux, tac, il touche les deux. Donc voilà. Et je pense que si Dieu voulant, le dimanche, nous allons maintenant parler sur la République du Congo. Mais nous gardons notre brèche là. On va encore reparler de ça maintenant en conclusion lorsque nous allons finir notre conférence. Pour amener que les gens comprennent les choses prophétiques. Et on comprendra l'histoire de notre Congo. Et on comprendra également si ce que racontent nos traditions sur les origines du Congo sont vraies. On va le voir. Si c'est vrai, c'est qu'on nous raconte là, voilà. C'est vrai, on va voir si c'est vrai. Donc voilà, nous en avons fini. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au pasteur Nestor d'achever la séance. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu et béni soient tous ceux qui ont été connectés ensemble avec nous et béni soient ceux qui vont le faire après. Que la lumière du Seigneur notre Dieu nous éclaire, car comme disent les Écritures, rachetez le temps, le jour sont mauvais. Nous voulons aussi, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, en ces temps où Père éternel notre Dieu, tu révèles les choses, que notre capacité de comprendre aussi soit élevée. Que notre capacité, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, de discerner soit élevée. Car Seigneur notre Dieu, c'est quand Seigneur nous sommes élevés que nous sommes aussi exposés à une grande chute. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, pour nous garder, Seigneur notre Dieu, nous soutenir, nous fortifier, pour qu'on puisse rester, Seigneur Dieu, ferme. Protège, Seigneur, ton Église. Protège, Seigneur notre Dieu, les nations. Protège, Yahweh, Seigneur, notre pays, le Congo. Et que, Seigneur, notre Dieu de grâce, que ta bénédiction, Seigneur, notre Dieu, apporte un plus dans nos vies, dans nos milieux de vie, dans nos maisons. Et aussi, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, dans ce pays. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.